Présent à Ouagadougou dans le cadre de la rencontre des hommes d'affaires sino-burkinabais du 20 septembre 2024, une forte délégation chinoise conduite par l'ambassadeur du Burkina Faso en Chine s'est rendue plus tôt dans la matinée du 19 septembre au Bureau national des grands projets du Burkina, la structure qui fait office de banque de projets de l'État. Je voudrais remercier le Bureau des grands projets pour l'opportunité qui nous a été offerte de venir d'abord connaître leur mission, connaître les différents projets que le Burkina Faso aurait invité les investisseurs étrangers à prendre part. Donc pour nous ce matin, c'était venir d'abord découvrir les projets et susciter en eux des intérêts. Après la présentation, il y a eu beaucoup d'intérêt et on espère que très bientôt, ils pourront signer quelques accords pour la mise en œuvre de certains projets au grand bonheur du Burkina Faso. Après une brève présentation des missions du bureau, le voile a été levé dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures autoroutières et aéroportuaires. Ce sont 5 projets miniers, 2 centrales à gaz à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 5 centrales hybrides dans d'autres villes du Burkina Faso, un pipeline reliant Ouagadougou à Accra, un chemin de fer reliant Ouagadougou à la frontière du Ghana et un autre allant jusqu'à la frontière du Mali. Une autoroute Ouagadougou-Abidjan, une autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, frontière de la Côte d'Ivoire, des projets d'usines de production d'engrais et des projets d'aéroports qui ont été présentés aux hommes d'affaires chinois. Il s'agissait au cours de cette rencontre de permettre à ces hommes d'affaires de prendre connaissance de ces projets, le coût de chaque projet, le modèle d'investissement, afin de susciter en eux un intérêt. Aujourd'hui, c'était une occasion spéciale et c'était une occasion réussie parce qu'à travers cette occasion, beaucoup d'investisseurs ont pris connaissance des grands projets du Burkina Faso et pris connaissance de la culture des Burkinabés et on espère à travers cette rencontre que beaucoup pourront investir au Burkina Faso. À travers la rencontre d'aujourd'hui, nous pensons que nous n'aurons aucun problème à investir plus de 50 milliards de dollars aux projets collatéraux. La Chine est ma première patrie, le Burkina Faso est ma seconde patrie. Étant conseiller spécial du président du Faso, ma responsabilité sera d'inviter beaucoup d'investisseurs à venir au Burkina Faso. Et je m'arrangerai à inviter beaucoup d'investisseurs à venir investir au Burkina Faso dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Et nous remercions les investisseurs chinois qui sont nombreux à être intéressés par notre pays. J'ai confiance que dans la dynamique actuelle, le Burkina Faso pourra atteindre le développement dans les plus brefs délais. Il n'a pas fallu longtemps. Dès le lendemain, des investisseurs se sont prononcés et ont pris des engagements à investir dans des projets. Eux, ce sont précisément les hommes d'affaires chinois réunis au sein de l'Alliance économique d'affaires des pays africains. 5 mémorandums d'entente sont signés dans divers domaines, notamment dans le secteur de l'agriculture, afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire, bataille actuelle des autorités. Le mémorandum qui vient de signer, principalement le contenu est axé sur l'agriculture, les projets d'agriculture. Et concerne la collaboration également avec le gouvernement burkinabé. Concrètement, concerne le projet au niveau de Bagré, projet agricole de Bagré qui comporte 126 hectares où il y a actuellement la riziculture qu'ils font. Et ce qui sera fait après sera principalement de domaine de patates et également d'autres cultures de spéculation. Et il y a également l'aspect technique où on pourrait parler du transfert de technologie et également l'accompagnement sur la mécanisation, les équipements agricoles également. Effectivement, c'est pour accompagner le projet du chef de l'État en ce qui concerne la sécurité alimentaire et permettre à chaque Burkinabé de manger à sa faim et également d'avoir du travail, du métier, de quoi faire. Effectivement, vont contribuer dans la formation des jeunes, surtout dans les jeunes au niveau des universités également, et également faire venir des experts chinois dans ce domaine. Les infrastructures et l'énergie sont également des domaines dans lesquels se sont engagés ces investisseurs chinois. Les 5 domaines comportent l'agriculture,
la construction de pipelines pour les hydrocarbures, le domaine énergétique également, et également le domaine des infrastructures. Bureau national des grands projets du Burkina, des investissements stratégiques pour un Burkina Faso souverain.